Toi aussi, tu veux lancer ton podcast, mais tu manques d'organisation et tu as besoin de conseils? Alors, jusqu'au 30 juin, tu peux profiter d'une réduction de moins 10% sur tous mes coachings de création de podcast avec le code LTA10. On se donne rendez-vous sur mon site vibescoaching.com, mais attention, les places sont limitées. Si tu veux en savoir plus sur Vibes, on se donne rendez-vous sur le compte Instagram vibes_and_voices. Tous les liens sont en description de l'épisode et du podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interviews et capsules, 2 fois par mois. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour la maison 2, parce qu'évidemment, comme vous l'avez compris, et surtout pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je suis actuellement en train de faire une série de 12 épisodes sur les 12 maisons, donc un épisode par semaine, vous avez de la chance. Et donc cette semaine on se retrouve pour faire la maison 2 ensemble, pour comprendre un petit peu cette maison, la maison 2 qui est une maison très intéressante. J'ai déjà fait un article sur les 12 maisons sur donc le blog sur ltapodcast.com, donc n'hésitez pas à aller regarder l'article également que vous avez en bio. Donc vous avez un article sur la signification des 12 maisons que vous pouvez tout à fait suivre pendant l'épisode, c'est tout à fait ok, bien sûr. Et vous avez également un autre article qui est tout à fait intéressant également à lire, surtout si vous débutez. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, hein, mais bon, il est quand même cool. C'est en fait un article sur comment comprendre justement la roue des 12 maisons. Donc là c'est un petit peu plus technique, etc. Là on est sur de l'interprétation pure et dure de ce que c'est la maison 2 par exemple. Mais si vous souhaitez comprendre un petit peu comment ça fonctionne cette roue, ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'interprétation, vous avez les 2 articles en description de l'épisode. Voilà. Alors je pense que cet épisode durera un petit peu moins longtemps que l'épisode sur la maison 1, parce que c'est vrai que la maison 1 est une grosse maison, bien sûr, mais je vous assure que la maison 2 est tout aussi intéressante. Écoutez, on ne va pas tarder plus que ça, on va sauter tout de suite dans l'interprétation de la maison 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la maison 2 ? Comme je vous l'ai dit dans le premier épisode de cette série, et que je vais vous répéter à chaque fois, on ne considère jamais une maison ni un signe tout seul. On va toujours regarder ce qui se passe en face. On considère les maisons comme des axes, non pas comme des maisons toutes seules, comme ça, pauvres, machin, tout. Non. Donc les axes, c'est quoi ? C'est, comme je viens de vous l'expliquer, les oppositions. C'est ce qui se passe en face dans la maison, dans le signe opposé, tout simplement. Vous le savez, si par exemple votre maison 2 est à 17 degrés du taureau, alors votre maison 8, la maison juste en face, sera forcément à 17 degrés du scorpion. Les axes sont toujours au même degré, et je trouve que c'est très très pertinent à remarquer. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, la maison 2. Dans la maison 2, on apprend à dire « j'ai »,« je possède ». La maison 1, c'est « être », la maison 2, c'est « avoir ». Voilà. Ça, c'est vraiment les bases qu'on apprend dès l'enfance. Être et avoir. Et ben la maison 2, c'est avoir. Je possède. La maison 2 est en analogie avec le taureau. Alors je le répète et je vais vous le dire encore une fois, je pense, à chaque fois. Avoir des planètes en maison 2, ce n'est pas avoir des planètes en taureau. Ok ? Les analogies, c'est très bien de les connaître, c'est la base, etc. Mais un signe n'est pas égal à une maison. En fait, c'est surtout pour ce qui concerne les maîtrises qu'il faut les connaître. Par exemple, une Vénus sera assez forte en maison 2 ou en maison 7. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut connaître un minimum les analogies et les maîtrises. Maison 2, taureau, et donc qui dit taureau dit Vénus, comme je vous l'ai dit. Alors, pourquoi le taureau ? Évidemment, aujourd'hui on va parler d'acquisition, de matérialité, de la bonne chair, on va dire. Enfin en tout cas, non, pas forcément de la bonne chair, mais vraiment de matériel, d'acquisition. Quand on regarde la maison 2, on peut se poser les questions suivantes. Quelles sont mes valeurs ? Quelle valeur j'accorde à mes biens matériels ? Comment je peux gagner de l'argent par mes propres moyens ?
quelle est mon estime de moi-même? Alors, je parle de valeur. Pourquoi je parle de valeur? Tout le côté valeur, on va dire, c'est l'empreinte laissée par Vénus à cette maison. On va dire que c'est l'héritage de Vénus à cette maison, ok? Donc, de quelle valeur on parle? Eh ben, de toutes les valeurs. Ça peut être les valeurs mentales, donc les valeurs, voilà, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes valeurs au travail par exemple, et ça c'est très important de le souligner également, quelles sont mes valeurs morales, et quelles sont évidemment mes valeurs physiques. Quelle place je laisse à mes biens matériels dans ma vie, voilà, tout simplement. Quelles valeurs ont les objets à mes yeux. Donc la maison 2, c'est la maison des valeurs, ok? Donc ça va être tout ce qui va être financier également. Et en maison 2, justement, on apprend à acquérir des valeurs par soi et pour soi, de manière totalement indépendante. Tandis que si on regarde la maison 8, on regarde ce qui se passe en face, on est toujours sur cette idée de valeur physique, donc de l'argent par exemple, mais parce qu'on a passé le cap de la maison 7, on est plus tourné vers les autres. Et donc avec la maison 8, c'est les valeurs que les autres nous apportent à nous. C'est les valeurs, c'est l'argent, par exemple, qu'on va acquérir grâce aux autres. Et c'est pour ça que la maison 8, c'est la maison des héritages. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on regarde toujours ce qui se passe en face pour bien comprendre ce qui se passe dans une maison. Alors, maintenant que je vous ai parlé de travail, vous allez me dire, oui, mais Constance, pour le travail, il y a la maison 2, mais je crois qu'il y a aussi la maison 6, puis il y a aussi la maison 10, etc. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les 3 maisons, bien sûr, mais on ne va pas les regarder pour la même chose. La maison 2, comme je vous l'ai dit, c'est la maison de nos acquis matériels, ok? C'est ce qu'on gagne, c'est l'acquisition, tout simplement. C'est nos ressources, on va dire. La maison 6, c'est notre travail au quotidien. Par exemple, ça peut être les petits jobs, on va dire. C'est ce qu'on doit faire pour se nourrir. Voilà. C'est la maison de l'entretien, dans un sens. C'est la maison du quotidien, c'est les petits jobs, etc. Donc évidemment, la maison 6, elle nous parle également de notre environnement de travail. La maison 2, c'est quelle valeur on donne à l'argent qu'on gagne. La maison 6, c'est plus le travail au quotidien, c'est l'environnement de travail, etc. C'est notre place au milieu de notre travail, de notre lieu de travail par exemple. La maison 10, alors, oui, la maison 10 c'est la carrière. C'est vrai qu'on peut avoir des indices quant à la carrière qu'on va faire en maison 10, mais c'est surtout notre réputation. C'est l'image qu'on laisse et qu'on donne dans notre sphère professionnelle, ok ? Bon, je vais pas rentrer dans les détails pour ces autres maisons-là. On reste sur la maison 2, bien évidemment, faudra écouter les autres épisodes. On reste sur la maison 2. Donc la maison 2, c'est comment on considère notre argent, nos acquis, nos biens matériels, etc., nos ressources, nos possessions physiques. Ça peut également être nos sources de revenus, ce qui est très intéressant, parce que je vais vous donner des exemples juste après. Bref, c'est la maison dans laquelle on apprend à dire « c'est à moi ». Ok ? Dans la maison 2, on n'est pas censé partager. Dans la maison 2, on acquiert. On gagne. C'est également pour cette raison que si en maison 2, on possède, on acquiert, en maison 8, on se dépossède. On perd plus en maison 8. Dans la maison 8, on lâche prise. De manière, en général, assez forcée, dans un sens. Bref, dans la maison 2, on apprend à gagner sa vie par ses propres moyens. Tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, c'est dans cette maison-là aussi qu'on apprend à définir nos valeurs. Voilà, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc valeurs qu'elles soient physiques ou mentales. Et du coup, c'est notre éthique de travail. Notre éthique de travail, elle est définie dans cette maison. Alors attention, là on reste bien sur le mot valeur. Si on est plus sur de la moralité avec un M majuscule, ce sera plus la maison 9, on se garde ça pour plus tard. Bref, en maison 2, on apprend à manier la matérialité. C'est un peu, comment dire, c'est la maison des sens, parce que le taureau, donc c'est tout ce qui est le toucher, c'est le monde physique, c'est encore une fois l'acquisition. Voilà, donc ça c'est vraiment les mots-clés à retenir. C'est les acquisitions, le matériel, les valeurs. Ça c'est vraiment des mots-clés à retenir pour la maison 2, ok ? Donc bien évidemment, la manière dont vous gérez votre argent, c'est direct de la maison 2, ça, typiquement. Avec un Mars en maison 2, par exemple, c'est une interprétation possible. On pourra dépenser son argent de manière un petit peu trop impulsive, dans un sens, ou alors gagner son argent avec des métiers liés à Mars. C'est tout à fait possible. Ça pourrait être, alors d'ailleurs, Mars en maison 8, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être des métiers, je sais pas, liés à la sexualité, dans un sens. Bon, c'est quand même assez... c'est un cas très particulier. Est-ce qu'un Mars en maison 2, on ne gagnerait pas de l'argent en étant pompier, par exemple, ou militaire, ou etc. C'est totalement possible. Voilà.
là, on va rentrer dans la partie un petit peu plus fun fact de l'épisode. Alors moi j'aime beaucoup regarder les thèmes astrales, vous savez, de stars, etc. sur AstroThème, ça je pense qu'on le fait tous. Et j'ai remarqué quelque chose, bon c'est pas moi, hein, je veux dire, c'est quelque chose, c'est une observation d'un commun accord que tout le monde a observé dans la sphère astro, j'ai rien inventé. Les gens qui ont des Jupiter en maison 2 peuvent acquérir très facilement de l'argent, du matériel en tout cas. Donc c'est très intéressant de voir qu'effectivement ça se confirme, parce que les gens qui ont ce placement, les natifs de ce placement, on va retrouver par exemple Donald Trump, Madonna, Britney Spears, Scarlett Johansson, Bill Gates, Julia Roberts, Kylie Jenner, Jay-Z, Céline Dion, etc. Donc effectivement des très grosses fortunes de ce monde ont un beau Jupiter en maison 2. Encore une fois, autre petite anecdote, je suis assez dégoûtée personnellement parce que moi j'avais un Jupiter en maison 2 quand je faisais le composite d'une de mes anciennes relations, et donc je me suis dit, bon bah voilà, quand on était ensemble, je me suis dit on va gagner plein d'argent ensemble et tout. Finalement on s'est séparés, donc je ne pourrai jamais vous dire. Voilà. Alors bien évidemment, tous les Jupiters en maison 2 ne vont pas être des milliardaires. Bien évidemment. Un Jupiter en maison 2, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un qui a des très fortes valeurs morales. Au travail, ça peut être tout à fait possible. Des très fortes valeurs morales qu'il va appliquer dans son travail, on va dire dans son éthique. Hein. Une éthique assez grande au travail, ça peut être très intéressant. Bon, encore une fois, vous savez, il faut toujours malaxer un petit peu des placements pour comprendre leur sens dans un thème. Il n'y a jamais qu'une interprétation ou deux par placement. Là, c'est vraiment juste des petits fun facts que je vous balance comme ça. Il y a également un autre fun fact que j'avais envie de vous donner parce que je l'ai remarqué au moment où j'ai enregistré l'épisode. Donc dans ma famille, il y a 3 personnes qui ont un Mercure en maison 2. Donc il y a mon père, ma grand-mère et moi. Donc Mercure, vous le savez, planète de la communication, de la transmission, un petit peu comme Jupiter, mais avec Mercure, on est plus sur de la communication quotidienne, hein, finalement, de l'intellect, etc. Maison 2, bon, je vous refais pas le speech. Également avec Mercure, on pourrait être sur un petit peu, vous savez, cette idée de cette pluralité, on va dire. Donc avec un Mercure en maison 2, il est tout à fait possible qu'on ait plusieurs sources de revenus. C'est tout à fait possible. Mais ce qui est drôle dans ma famille, je vous explique un petit peu, c'est que il y a 2 profs dans ma famille, et ces 2 profs sont les personnes que je viens de vous citer. Donc il y a plein d'autres indices dans leur thème qui nous laissent penser qu'ils sont profs. Par exemple, ma grand-mère avait son milieu du ciel en Gémeaux, etc., ascendant Vierge. Mais ce Mercure en maison 2, effectivement, c'est un placement qu'on pourrait facilement accorder, qu'on pourrait facilement voir dans le thème astral de professeur, de coach. Moi je suis coach, je suis coach en création de podcast. D'ailleurs ce maison 2 il résume absolument toute ma vie professionnelle, je vais vous en parler peut-être un petit peu après. Un Mercure en maison 2 du coup, voilà, on est sur de la communication dans le travail si vous voulez. Vous voyez, le podcast c'est du Mercure en maison 2. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais je viens juste d'y penser. La maison 2, le taureau, c'est la voix, ok ? Donc, grande importance justement de la voix dans mon thème astral. Donc, quand je dis la voix, c'est pas la communication, c'est bien le timbre de voix. Hein. Donc, je prends mon Mercure en maison 2 par exemple, en Lion. Donc, effectivement, moi, je suis coach. Donc, Mercure en maison 2, on a l'idée de transmission, coach en création. Donc, peut-être l'histoire un petit peu du lion, l'énergie du lion, l'énergie créative, tout simplement, en podcast, donc bam, encore du Mercure en maison 2, on est sur travail avec la voix, etc. Donc voilà, ce placement il résume littéralement toute ma vie professionnelle. Hein. En tout cas, tout ce que je fais au quotidien, c'est très amusant à voir, j'aime beaucoup ce placement, il me fait beaucoup rire. Donc voilà, ce que je peux vous dire sur la maison 2. Je crois avoir à peu près tout dit, en tout cas le plus important. Bien évidemment, c'est pas tout, ne commence pas à venir me choper la veste en me disant « t'as oublié ça », j'ai sûrement oublié des trucs. Mais je pense que voilà, déjà en vous ayant parlé de valeurs, d'éthique, d'acquisition, de la voix, du timbre de la voix, je pense qu'on a bien balayé un petit peu cette maison 2. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des trucs un peu drôles. N'hésitez pas à me raconter des fun facts justement sur vos maisons et sur vos placements, soit en commentaire, soit en message privé. Donc voilà, moi je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour la maison 3. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. Salut!